Regardez le commentaire d'un anti Mbappé. Il dit Mbappé ne joue pas pour le collectif. Il ne pense qu'à ses statistiques. Le juge va comprendre que le Real Madrid a besoin des statistiques, mais des trophées, le Real Madrid va gagner. D'abord, il dit Mbappé n'est pas collectif parce qu'il pense qu'à ses statistiques. D'abord, c'est quoi un joueur collectif? C'est quoi un joueur collectif? Donne-moi la définition de joueur collectif. Et puis, dis-moi Mbappé n'est pas collectif. Vous allez donner la réponse là. C'est que sur votre logique, c'est que tous les attaquants, tous les buteurs ne sont pas collectifs. Ça fait déjà un. De deux, quel est le rôle principal d'un attaquant dans la contribution d'un collectif pour son équipe? C'est-à-dire, quand quelqu'un est attaquant, qu'est-ce qu'il doit faire pour aider son équipe à gagner des trophées? C'est marquer les buts. Qu'est-ce que Mbappé fait? Un gars qui met 40 buts pendant 2 saisons de suite, même plus de 40 buts pendant 2 saisons de suite. Toi, tu dis que non, il est pas collectif. Mais si il est pas collectif, les buts qu'il marque, c'est vous qui marque. Quand il s'est démarré sur le terrain, pour les buts qu'il marque, ça compte qui? Ça compte le Real Madrid au tableau d'affichage, ça compte pas ses parents, ça compte le Real Madrid au tableau d'affichage. Donc le rôle d'un attaquant dans le résultat collectif, c'est de marquer des buts. Et c'est ça sa contribution. Et le rôle des défenseurs, c'est d'empêcher que son équipe encaisse des buts. C'est ça la contribution. Donc dans une équipe, pour avoir un résultat collectif, chacun doit avoir une contribution. L'attaquant a sa contribution, les milieux ont leur contribution, les défenseurs ont leur contribution, le gardien a sa contribution. C'est tout son même pour avoir un résultat collectif. Tu peux avoir une très bonne attaque et une mauvaise défense, tu peux avoir des résultats négatifs. Tu peux avoir une très bonne défense et puis une mauvaise attaque, tu peux avoir des résultats collectifs négatifs. Tu peux le cas de l'Atlético, bonne défense, mauvaise attaque, zéro trophée. Il y a des équipes qui ont une très bonne attaque et puis une mauvaise défense, puis qui ont zéro trophée. Il y a des équipes qui ont une bonne attaque, une bonne défense, une mauvaise défense, puis qui ont zéro trophée. Donc pour avoir un bon collectif, c'est l'association de toutes les défenses individuelles de chaque joueur collectif. Maintenant, si vous estimez que Mbappé n'est pas collectif, alors Mbappé n'est pas trophée. Mais et les autres joueurs, on ne sait pas sur le terrain. Et les autres joueurs, ils font quoi pour aider le collectif à apporter des trophées? Mbappé, son rôle, c'est marquer des buts. Donc les défenseurs, là, c'est faire quoi? Les gardiens, là, c'est faire quoi? Les milieux de terrain, les ailiers, là, c'est faire quoi? Alors que les autres, ils sont bons sur le terrain. Mbappé, son rôle, c'est marquer des buts, puis il le fait très bien. Maintenant, si vous estimez que Mbappé ne doit plus marquer beaucoup de buts pour montrer qu'il est collectif. Maintenant, si Mbappé ne dit pas du tout, maintenant, si vous dites que Mbappé, la saison de marque 10 buts. Et puis, si vous dites quoi? C'est parce que Mbappé n'a pas des buts, il n'est pas efficace, donc Mbappé ne gagne pas. Vous avez, en fait, vous avez un problème avec lui là, c'est tout. Vous avez un problème avec Mbappé personnellement. Et c'est le même problème que les anciens pour Ronaldo, contre Cristiano Ronaldo. La même réalité que vous avez contre Mbappé, c'est la même réalité que vous avez contre Ronaldo. Et les mêmes arguments qu'ils utilisent, les mêmes arguments qu'ils utilisent. Ok, cette vidéo sera nette, cash et sans bavure hein, pour Mbappé. Ok, déjà tu demandes c'est quoi un joueur collectif et tu demandes pourquoi Mbappé ne serait pas un joueur collectif. Un joueur collectif, quand ça perd le ballon, ça fait les efforts de récupération. Un joueur collectif, ça participe aux efforts défensifs. Un joueur collectif, ça fait le pressing pour son équipe. Ça participe au pressing pour son équipe. Un joueur collectif, ça rend les joueurs autour de lui meilleurs. Parce que ça fait les efforts ça fait des courses pour libérer des espaces pour les autres. Donc ça rend les autres meilleurs. C'est un joueur collectif. Un joueur collectif, ça joue dans le sens du jeu. Ça veut dire que quand on fait une contre-attaque, ton joueur il doit pas jouer en arrière. C'est ça un joueur collectif. Quand on fait une contre-attaque, tout le monde suit le jeu, les autres sont en train d'avancer, tu ne ralentis pas le jeu pour jouer en arrière. Ça, c'est un joueur collectif. Un joueur collectif, ça regarde le jeu. Donc, ça veut dire que à aucun moment, tu dois te retrouver dans le même espace que tes coéquipiers. Ça, c'est un joueur collectif. L'intelligence de déplacement, l'intelligence collective. Tu dois analyser, savoir où les autres se placent et te placer en conséquence. Quand ce n'est pas normal que toi qui fais partie du collectif, ton poste il soit vide, il n'y a personne, alors que c'est toi qui es censé être là. Ça, c'est manquer d'intelligence collective. Voilà. Ça, c'est des aspects qu'on reproche à Kylian Mbappé. C'est des aspects qu'on reproche et qu'on va reprocher à chaque match à Kylian Mbappé. Parce qu'il est nul dans ses déplacements, il est catastrophique. Quand il s'agit de libérer les espaces pour les autres, il fait pas les efforts. Il fait pas les efforts défensifs, il ne presse pas. C'est manquer de collectivité. Et mentalement, sa mentalité, elle est mauvaise sur le terrain. Elle est mauvaise. Parce que ce n'est pas normal que quand il y a une occasion comme face au Bayern, il décide de pas faire la passe. C'est une mentalité de merde. C'est une mentalité qu'il a, c'est un manque de collectivité. Tu viens nous dire si on suit notre logique, tous les buteurs ne sont pas collectifs. Non. Selon ta logique, tous les buteurs ne sont pas collectifs. Parce que Karim Benzema, il faisait les efforts sur le terrain. Karim Benzema, ça libère des espaces pour les autres. Oui, oui. Ou alors tu as commencé à regarder le football, quand Kylian Mbappé a commencé à jouer. Je sais pas. Les neufs, Luis Suarez. Regarde les combinaisons de Luis Suarez et Lionel Messi au FC Barcelone. Regarde les combinaisons de Luis Suarez et Lionel Messi au Barça. Regarde les pressings de Luis Suarez. Regarde les efforts défensifs de tous les joueurs du FC Barcelone quand il fallait presser. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Oh, sérieusement, un neuf, c'est pas collectif. Un neuf, c'est collectif. Tous les joueurs dans une équipe de football doivent l'être pour que ça fonctionne. C'est l'un des arguments les plus catastrophiques que vous utilisez, les pro Mbappé, là. L'un des arguments les plus catastrophiques, c'est de dire, comme tu le dis dans ta vidéo, c'est quoi le rôle principal d'un neuf? C'est juste de marquer des buts. Regarde les rôles qu'un neuf doit avoir. Regarde tous les rôles qu'un neuf doit avoir. Ça, c'est ce qu'on demande à un neuf. Tout ça, là. Donc,
le fait de marquer des buts, l'aspect de marquer des buts, c'est juste un aspect de ce qu'un neuf doit faire sur un terrain de football. Ok, c'est pas l'aspect principal, machin. Non, ce n'est qu'un aspect de ce qu'il doit faire. L'aspect de finition, marquer des buts, être à la réception des centres. Il doit faire le pivot entre les défenseurs centraux. Il doit occuper les deux défenseurs. Il doit faire des appels. Il doit faire des appels et libérer des espaces pour les autres. Il doit faire le pressing pour la récupération du ballon. Ça fait partie de tout ce qu'un neuf doit faire. Il doit décrocher pour libérer des espaces. Donc vous félicitez un mec parce que il fait un aspect de son travail. Si on prend ce raisonnement, dans ce cas-là, les ailiers doivent pas faire des passes décisives, ils doivent se contenter de dribbler. Parce qu'un ailier, si on prend son rôle principal, c'est juste de déstabiliser la défense. Argument de merde. Et surtout, quand on prend cet argument-là, comment vous expliquez que votre neuf là, Kylian Mbappé, avec lui, on marque moins de buts que quand il n'était pas là. Le Real Madrid, avant qu'il arrive, avait une meilleure attaque. Sans numéro 9, sans un joueur qui marque 40 buts, on avait une meilleure attaque. Voici notre nombre de buts en Liga, la saison avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Voici notre nombre de buts en Liga. 87 buts en Liga, avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Voici notre nombre de buts en Liga depuis qu'il est arrivé. 78 buts. Donc, il ne rend pas l'équipe meilleure. Il ne nous fait pas marquer plus de buts. Il absorbe nos buts, c'est tout. Notre nombre de buts était reparti par plusieurs joueurs avant qu'il arrive. Mais il vampirise le jeu. Parce qu'il est partout sur le terrain sauf à son propre poste. Il ne libère pas d'espace, donc ça ne permet pas aux autres de marquer. Il ne rend pas les joueurs autour de lui meilleurs. On continue. Ça, c'est le nombre de buts du Real Madrid avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Parce que vous aimez trop prendre exemple avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il marquait 50 buts. Cristiano Ronaldo, il marquait 50 buts. Ça, c'est le nombre de buts du Real Madrid avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. 83 buts. Et quand Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid, on marque 102 buts en Liga. 102 buts avec Cristiano Ronaldo. Donc, il rend l'équipe meilleure. Il marque plus et il rend l'équipe meilleure. Et c'était pas un neuf. Il était ailier. Il était même pas obligé de marquer, Cristiano Ronaldo. Donc, ça veut dire que c'était du dépassement de fonction qu'il faisait. Pourquoi il s'est pas contenté d'être ailier, tout simplement, Ronaldo? Pourquoi il s'est pas contenté d'être ailier? Pourquoi, en plus d'être un excellent ailier, il marquait des buts? Pourtant, il pouvait se contenter de faire son rôle, puisque pour toi, tous les joueurs doivent se contenter de faire un aspect de leur rôle sur le terrain, et puis c'est tout. On continue. Tu nous dis que le rôle d'un attaquant, c'est de marquer des buts, le rôle d'un défenseur, c'est d'empêcher des buts. Ok. Mais Kylian Mbappé, quand tu le recrutes pour marquer des buts face à Mallorca, face à Retafe, ou dans les matchs les plus importants qui décident de ta saison. Parce que c'est bien beau de dire que la défense le but de la défense est d'empêcher des buts. Mais la défense n'empêche pas des buts sur une seule occasion. La défense empêche des buts sur plusieurs occasions du match. Mais quand un numéro 9, lui, il marque un but dans le match, vous dites qu'il a fait son travail. En quoi il a fait son travail? Pourquoi lui, il doit juste marquer un but et on dit il a fait son travail? Pendant ce temps-là, la défense, ils doivent empêcher plusieurs buts. Ça n'a aucun sens. Quand l'équipe adverse marque plus de buts que toi, ton neuf n'a pas fait son travail, même s'il met un doublé. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le but du football, c'est de marquer plus de buts que son adversaire. Donc du moment où ton adversaire a plus de buts que toi, peu importe le nombre de buts que tu as marqué, tu n'as pas fait ton boulot. C'est aussi simple que ça. La défense a été mauvaise, mais toi aussi, tu n'as pas fait ton boulot. Parce que si on prend la définition, l'objectif, c'est de marquer... Le rôle d'un neuf serait de marquer des buts, pas un but dans le match. Des buts. Donc ton rôle, tu dois marquer des buts pour permettre à ton équipe de gagner. Contre le Bayern, là, si on ne lui offre pas des galettes plat du pied, qu'est-ce qu'il fait dans le match? Qu'est-ce qu'il fabrique dans le match? Rien. Et vous venez nous dire qu'il a fait son travail parce qu'il a reçu 2 tapines offerts par Vinicius et par Trent Alexander-Arnold. C'est du grand n'importe quoi. Bref.
Tu dis les autres joueurs, ils font quoi? Déjà, ces buts-là, ils lui font marquer. Déjà, les buts qu'il a marqués, là, on le lui a fait marquer. Parce que la plupart de ces buts, c'est soit des tapines offertes ou des pénaltys créés par d'autres joueurs pour lui donner à lui pour qu'il marque. Vous dites que son rôle, c'est juste de marquer des buts. Si son rôle, c'est juste de marquer des buts, son rôle est le plus inutile sur le terrain. Parce que qu'il soit sur le terrain ou pas sur le terrain, on arrivera à marquer des buts. Donc son rôle sera comblé par d'autres joueurs, qu'ils soient là ou non. Donc si ça, c'est le seul rôle qu'il a, il ne sert strictement à rien à l'équipe. Je suis désolé, si c'est juste ça son rôle, il ne sert strictement à rien à l'équipe. Parce que qu'il soit présent ou non, on va marquer. Qu'il soit présent ou non, on va marquer. Par contre, quand nos défenseurs ne sont pas présents, on encaisse énormément de buts. Quand notre gardien n'est pas présent, on encaisse énormément de buts. Mais quand lui n'est pas présent, qu'il soit là ou non, on va marquer. La preuve, tous nos matchs où il était absent, on a gagné avec plusieurs buts d'écart. Plus de fois qu'avec lui sur le terrain. Donc si son rôle, c'est juste de marquer des buts et rien d'autre, il ne nous sert strictement à rien. Je suis désolé, parce qu'on n'a pas besoin de lui pour marquer. On l'a fait avant, on peut le faire sans.